Et salut à tous les amis, c'est Thanos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars pour comment s'améliorer, devenir plus fort et avoir plus de trophées. C'est parti. Alors les amis, premier point assez important quand même, donc c'est... Attendez, mince. Ah mince. Hop. C'est les événements, donc les événements c'est quand même assez important. Faut pas jouer à n'importe quel événement et perdre son temps. Donc si vous voulez gagner des trophées, si vous voulez gagner des trophées rapidement, je vous conseille le survivant et le Brawl Ball, donc c'est les plus rentables. Après si vous avez des défis, vous pouvez faire ça avec vos défis pour gagner des récompenses. Mais franchement je vous conseille, ou sinon ceux où on perd pas de trophées, comme ceux du week-end là, combat de boss, on perd pas de trophées, donc ça c'est vraiment cool. Vous pouvez le faire pour avoir des jetons, mais c'est vraiment free. Et du coup, l'avantage de survivant, c'est que il y a que toi, et si t'es pas dégueu et que tu gères un petit peu, et bah tu peux facilement gagner des trophées. Et le Brawl Ball, et bah c'est très rapide. Et tu gagnes souvent au Brawl Ball. Tandis que le Razzia Gem, et bah tu gagnes pas trop souvent. Parfois il y a des retournements de situation, donc c'est le plus nul qui gagne. Et bah voilà. Et aussi le siège, tu gagnes rarement, une fois sur deux, donc c'est pas très rentable. Et zones réservées, vous pouvez le faire, en vrai c'est assez cool. C'était tout pour ce petit point, les événements qui sont vraiment importants, donc il faut vraiment jouer le Brawl Ball et le survivant un maximum. Ensuite les gars, point très important vraiment, c'est très important, les maps. En fait les maps c'est important parce que ça va faire 50% de votre réussite sur n'importe quel mode. Donc si vous regardez pas les maps et que vous prenez n'importe quel brawler pour la map, ça va vous enlever 50% de réussite. Donc par exemple en survivant, donc la map là elle est très ouverte, donc je vais pas prendre un El Costo, ça paraît logique. Là si je prends un El Costo, ça va m'enlever 50% de ma réussite. Si je prends une Elisa, c'est vraiment bien, ça je vais être au maximum de ma réussite, mais je vais pas forcément réussir. Voilà. Donc on va essayer de faire une game. Je vais pas prendre Elisa par contre parce que j'ai pas trop envie. Je vais prendre Gaël. Hop. C'est parti. Donc la map est plutôt bien pour Gaël. Nani aussi en vrai, elle est bien pour la... Et il est assez bien pour cette map aussi. Bon là ça va, personne m'agresse. Pour l'instant. J'aurais bien envie de me faire le... Ouah, je bug. J'ai un petit peu bugué mais... c'est pas très grave. Ok, on a perdu un peu de vie mais ça passe. Le Nani, on peut... là-bas il y a des choses qui m'intéressent en vrai. Ok, j'ai juste ramassé les miettes. C'est pas grave. Ok. Je suis assez focus là. Faudrait que j'aille me chercher la Rosa. Mais le Nani il me fait un peu peur.
Faudrait d'abord en vrai que j'aille me chercher une lanière. Quoi? Tant pis. Bon, c'est pas grave. Top 3, vous voyez, on gagne quand même des trophées. Après, on n'est pas obligé de gagner des trophées, ça dépend. Si vous êtes en 20, je suis pas sûre que vous gagnez des trophées, mais au moins vous en perdez pas. Donc là, j'ai pas vu la zone et je suis rentrée dedans, mais c'est pas grave. Ensuite, les gars, franchement, c'est très important, très logique, parce que c'est le shoot. Donc le shoot, pour augmenter son shoot, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part en fonction des brawlers. Donc par exemple, déjà n'auto-shootez pas, à part si vous êtes au corps à corps. Avec n'importe quel brawler au corps à corps, vous auto-shootez. Mais si vous êtes de loin, n'auto-shootez pas. À part au corps à corps. Le corps à corps, vous pouvez y aller, vous pouvez auto-shoot pour prendre des quêtes aussi. Mais si vous n'êtes pas au corps à corps, n'auto-shootez jamais, vraiment. Si vous n'êtes pas au corps à corps. Donc les brawlers pas pour auto-shoot, pour gagner du shoot, je pense que vous allez vous imaginer que ça va pas être Jackie qui va vous améliorer votre shoot, ni Billy. Donc pour améliorer son shoot, je vous conseille une BA, un Brock ou une Polly. Donc moi je vais prendre une Polly. Essayer de jouer assez les brawlers de longue distance avec une largeur fine. Parce que si vous avez une largeur fine, évidemment vous avez moins de chances de toucher. Et si vous avez moins de chances de toucher, bah faut que vous soyez plus fort pour toucher. Et après vous gagnez le shoot. Bon là par contre je peux auto-shoot. Mais ce qui va être chance c'est que ça va tirer sur la mauvaise boîte. Ah ok. Bon voilà je pense que j'ai perdu parce que voilà. Bon là j'ai fait un mauvais start donc je vais perdre. Mais c'est pas grave. Du coup les gars je refais un petit point pour le shoot. Donc ne auto-shootez pas, à part au corps à corps. Avec n'importe quel brawler vous pouvez auto-shoot au corps à corps. Mais sinon si vous avez une distance moyenne ou une grande distance, n'auto-shootez jamais. Et prenez, si vous voulez améliorer votre shoot, essayez de jouer un maximum les brawlers avec une largeur fine et qui tirent de loin. Voilà. Ensuite les gars, très important, mais j'en vois certains débutants qui le font pas, c'est le déplacement. Donc le déplacement ça peut paraître pas ouf, mais c'est vraiment très important. Parce que si vous vous déplacez un maximum, vous allez esquiver les balles et vous aurez moins de chances de vous faire toucher. Et même, faut vraiment se déplacer beaucoup, c'est très important. Faut pas rester comme ça. Faut pas rester immobile et tirer à fond comme ça en auto-shoot. Ça c'est vraiment la pire chose à faire. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ça, mais faites vraiment attention à tout le temps vous déplacer. C'est vraiment très important. Ensuite les gars, l'avant-dernier point, évidemment, c'était sur les brawlers. Donc je vais vous donner un conseil, c'est déjà si vous débutez, jouez Chili. Donc essayez de monter Chili, parce que Chili, faut en profiter si vous débutez. Jouez tout le temps Chili, enfin pas forcément tout le temps, mais faut en jouer un maximum quand vous débutez. Comme vous allez tomber sur des joueurs nuls et c'est très facile à monter Chili. Donc moi ça fait longtemps qu'elle est en 20, je l'utilise plus trop. Mais franchement, jouez Chili car elle est vraiment très forte quand vous débutez. Ensuite, pour les brawlers, un conseil. Bon, moi je vais pas le faire parce que je vais attendre juste pour faire un truc. Mais essayez d'améliorer tous vos brawlers. Donc, faut pas en améliorer plus que d'autres. Parce qu'à un moment, vous allez forcément devoir en améliorer. Jouer avec un brawler qui est moins amélioré que d'autres. Donc faut qu'il soit prêt et faut qu'il soit amélioré un maximum. Donc essayez d'améliorer tous vos brawlers. Ensuite, j'ai pas parlé des catégories de brawlers. Donc en catégorie on a les tanks,
comme les poids lourds. Bon, ça s'appelle les poids lourds. Comme Billy, je sais pas si c'est un poids lourd. Non, c'est un batteur. Donc, on va dire que c'est un tank. On va dire que c'est tank. Donc, Billy, Rosa, Bull, Chili, El Costo, Jackie, Mortis, Frank, Daryl. Et voilà, c'est des tanks. Donc, les tanks, essayez de les jouer sur des maps pas très ouvertes, logique. On en a parlé tout à l'heure. Du coup, ensuite, il y a d'autres catégories. Les tireurs d'élite. Donc, comme Brock. Ricochet. Arcade, Jean, Gaël. Gaël, je sais pas. Je sais pas si c'est un tireur d'élite, mais jouez-le. Polly, évidemment. Colt. Nani, je sais pas si c'en est un. Non, Nani, c'est un combattant. Et voilà. Et la dernière catégorie, c'est les lanceurs, comme Bartaba. Alors, Tic. Et Wally, je crois. Et je pense que c'est tout. Donc, les lanceurs, vous voulez jouer, mais pas trop parce que c'est pas ouf. On va pas se mentir que c'est pas ouf. Le meilleur des lanceurs, c'est clairement Bartaba et Wally. Donc, c'est les deux meilleurs lanceurs. Pourquoi? Parce que Bartaba, il a une zone qui est grande, du coup, il a beaucoup de chances de toucher. Et sa zone reste longtemps et il peut taper 2 fois s'il arrive bien visé. Et Walid, il fait trop mal et t'es quasiment sûr de toucher. Donc c'est les deux meilleurs lanceurs. Donc si vous voulez l'utiliser, c'est grave valable. Donc voilà. Et juste un petit conseil pour débloquer des brawlers. Ça n'a rien à voir, hein, ça n'a pas trop à voir. Mais pour débloquer des brawlers le plus facilement possible avec le Brawl Pass. Attendez, ça charge. Donc déjà, faites vos défis. C'est assez logique. Donc vous essayez de faire tous vos défis. Bon, moi je les ai pas fait, mais je vais le faire après. Et surtout, n'ouvrez pas vos box une par une comme ça. Faut les ouvrir d'un coup. Tous d'un coup. Bon, là, la petite boîte, j'ai pas fait exprès. Les gemmes, je les ai pris volontairement. Mais n'ouvrez pas vos box comme ça. Attendez, je vais juste prendre ça. Ça fait plaisir. 99 gemmes. Du coup, faut ouvrir tout en même temps. Ou au moins la moitié en même temps. Parce que vous aurez beaucoup plus de chances de choper un brawler que... Voilà. C'était tout pour ce point. Ensuite les gars, le dernier point, c'est logique aussi, les trophées. Donc il y a certains petits conseils pour avoir pas mal de trophées. Donc un que j'ai pas parlé, qui est vraiment très important. Regardez, donc là j'essaye de jouer un peu tous mes brawlers. Donc mes brawlers sont minimum en rang 15. Faut essayer de jouer un maximum les brawlers. Faut pas en mettre un que vous avez jamais joué ou que vous jouez jamais. Faut fixer des objectifs et les atteindre. Par exemple, aujourd'hui, je les mets tous rang 16. Donc là, j'arrive juste à mettre Bartaba et Monsieur M rang 16. Et vous allez voir que ça va aller très vite. Et du coup, vos trophées vont vraiment augmenter facilement. Donc moi, en ce moment, je joue pas trop, je tryhard pas trop. Mais par exemple, en une semaine, je pourrais tous les mettre en 20. Bon, peut-être pas quand même, mais je pourrais mettre la moitié de mes brawlers qui sont pas en 20, rang 20. Donc, je tryhard pas, mais c'est très important de se fixer des petits objectifs et de jouer tous ces brawlers. Parce que après, vous allez voir des écarts et vous n'allez pas gagner des trophées. Par exemple, j'ai un ami, dédicace à lui, qui... Regardez. Donc là, on est d'accord, il a moins de brawlers que moi. Enfin non, il a plus de brawlers que moi déjà. Il a moins de trophées que moi. Pourquoi? Donc là, vous allez dire, waouh, il a plus de rangs. Bam. Et là, bam. Donc il faudrait au moins qu'il... Là, s'il les mettait tous rang 15 ici, il aurait plus de trophées que moi, à coup sûr. S'il mettait tous rang 15, ceux qui sont pas rang 15, il aurait plus de trophées que moi. Donc faut vraiment se fixer des objectifs
et jouer tous ces brawlers. Regardez, la petite Jessie, il a fait 3 à 4 games avec. Pas ouf quoi. Faut qu'il joue tous ces brawlers. Moi j'essaie de jouer un maximum de brawlers. Donc c'est très important. Et aussi, on en a parlé tout à l'heure, les plus rentables, Brawl Ball et Survivant, solo ou duo. Duo ça peut être bien aussi pour ceux qui débutent. Moi je fais pas de duo. Mais pour les débutants, je vous conseille de faire du duo parce que si vous êtes pas ultra chaud, vous allez, avec un pote, vous avez plus de chances de gagner. Donc voilà, le Brawl Ball et le Survivant, c'est les meilleurs modes pour gagner des trophées. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Peace!